La rue algéroise s'est transformée aujourd'hui en un espace d'expression et d'indignation face à l'arrestation inexpliquée d'un artiste de rue. Connu sous le nom de Mohamed Vita, le chanteur ambulant a été interpellé par les forces de l'ordre il y a de cela 3 jours. Faute d'avoir investi un espace public, muni d'une guitare et de sa voix comme étendard pour chanter sa misère. Ce jeune Algérien, sans vraiment le vouloir, a fait se mobiliser des dizaines de personnes autour d'une cause bafouée depuis bien trop longtemps. Il a été pris au poste de police. Pourquoi? On ne sait pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se mobilise ici, pour faire de la musique, pour s'exprimer. Tous les artistes sont réunis pour crier leur liberté, pour crier leur joie, pour dire que la musique, ça se joue dans les rues. Et notre message aujourd'hui, c'est de dire que la rue nous appartient. En plus des artistes et des chanteurs qui étaient sur place, bon nombre d'acteurs se sont joints à la manifestation. On est là pour soutenir l'artiste algérien, donc pour soutenir Mohamed Vita, pour soutenir tous les artistes qui ont envie de s'exprimer sur des lieux publics, dire aux autorités qu'on a envie de voir des artistes s'exprimer dehors, dans les endroits publics. La victime de cette arrestation, Mohamed Vita, a été relâché et s'est exprimé concernant toute cette mobilisation. J'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens. Après mon arrestation, j'étais très mal psychologiquement. Jusqu'à ce que je reçoive un appel d'un ami me disant qu'il y avait une forte mobilisation en mon nom et au nom de l'art. Je suis venu et j'en croyais pas mes yeux. La question qui était sur toutes les lèvres aujourd'hui et qui taraude bon nombre d'esprits est de savoir l'ordre des priorités des forces de l'ordre et du gouvernement. À l'heure où des agressions sont commises en plein jour, où on utilise des enfants en bas âge pour mendier, sans parler de ceux qui se trament dans les hautes sphères du gouvernement, est-il logique qu'on arrête un jeune Algérien parce qu'il a brandi sa guitare dans les rues d'Alger, devenu son foyer, son studio et son seul exutoire pour chanter son désarroi?